La tiktokeuse Awabel 28 serait décédée ce matin des suites d'une crise cardiaque, une issue tragiquement attribuée à des complications liées à son obésité morbide. Cette nouvelle, qui a rapidement circulé sur les plateformes de médias sociaux, a suscité une vague d'émotions et d'interrogations parmi ses 2,2 millions d'abonnés sur TikTok. Selon diverses sources non confirmées, Awabel, connue pour ses vidéos de dégustation de fast-food en direct où elle consommait des quantités importantes de nourriture, ainsi que pour son contenu humoristique, aurait été victime de problèmes de santé sous-jacents exacerbés par son surpoids. Petite vidéo aujourd'hui, alors je vais réagir à une petite vidéo courte de TikTok d'un mec qui parle justement de l'intégration parce que lui-même du coup répond à un commentaire que j'ai trouvé intéressant, c'est-à-dire on n'a pas de problème avec ceux qui s'intègrent. Ils mentent, mais personne ne veut comprendre. Et je me dis que ça serait intéressant de réagir justement aux exemples qu'il aura cités pour voir justement si ces personnes aujourd'hui pourraient être considérées comme des personnes intégrées ou est-ce qu'on pourrait leur mettre quand même quelques petits bémols. Et bien sûr, on va voir tout cela ensemble. À tout de suite. Allez, on commence sans plus tarder, c'est parti. On n'a pas de problème avec ceux qui s'intègrent. Ils mentent, mais personne ne veut comprendre. C'est exactement ça. Et des exemples, on en a à l'appel. Émilie Gomis, par exemple. Ex-internationale basketteuse française à la carrière exemplaire. Elle n'a jamais eu aucun problème. Elle est respectée dans le monde du basket français. Elle a été une source d'inspiration pour plein de jeunes filles qui rêvaient d'être pros dans ce domaine et qui sont devenues basketteuses professionnelles. Alors on va voir si elle n'a jamais vraiment eu aucun problème. Alors c'est parti. Une carte de l'Hexagone progressivement couverte par le drapeau israélien et une question, que feriez-vous dans cette situation? Pour cette story qui dénonce la colonisation d'Israël sur les territoires palestiniens occupés en la transposant à la France, l'ex-basketteuse française Émilie Gomis risque d'être démise de ses fonctions d'ambassadrice des JO 2024. Publié le 9 octobre 2023, 2 jours après l'attaque du Hamas, le post a suscité de nombreuses réactions et certains l'accusent d'antisémitisme. Le 30 novembre 2023, Émilie Gomis a finalement présenté ses excuses auprès de ceux qui se sont sentis blessés sur Insta. Les accusations d'antisémitisme auxquelles je fais face sont en totale contradiction avec les valeurs qui m'ont été inculquées et celles que le sport m'a enseignées. Le président du CRIF a publié un communiqué le 4 décembre 2023 réclamant qu'Émilie Gomis soit démise de ses fonctions d'ambassadrice de Paris 2024 pour préserver l'image et les valeurs des JO de Paris. Il a également annoncé s'être entretenu avec la ministre des Sports et des Jeux Olympiques et Paralympiques. Elle l'aurait assuré de la prochaine saisine des instances de Paris 2024. Ah, cette ministre, c'était quelque chose. Mais la réalité, c'est que, en fin de compte, Émilie Gomis s'est retrouvée au cœur d'une polémique, comme ça a été dit, cette fameuse polémique, après avoir publiquement pris position sur le conflit israélo-palestinien, sans y avoir été invitée, bien sûr. Le geste en question a été perçu comme une prise de position délibérée et ça a déclenché forcément des critiques assez virulentes, notamment de la part, comme vous avez pu le voir, du CRIF, des différentes ONG pro-israéliennes qui ont demandé du coup son éviction auprès du ministère des Sports. Et par la suite, en s'exprimant sur un sujet aussi explosif, il faut comprendre une chose, c'est que le contexte en tout cas n'était pas approprié, n'était pas adapté. Et le problème, c'est qu'en fait, elle se doit d'être neutre. Donc, dans ce contexte où la neutralité est censée primer, surtout quand on représente un événement international comme les Jeux Olympiques, elle a franchi une ligne rouge, forcément. Du coup, ce n'est pas la justice qui l'a sanctionnée, mais le poids de l'opinion et des pressions politiques. Donc, oui, en somme, on peut dire qu'elle était intégrée, mais à ce moment-là, elle a juste mal joué. Donc, en fin de compte, est-ce que oui, c'est parce que il lui reproche de ne pas être intégré? Oh non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. C'est juste qu'à ce moment-là, elle s'est positionnée sur quelque chose où elle devait juste faire profil bas. T'as joué, t'as perdu. C'est aussi simple que ça. Et après, c'est la suite logique. Donc du coup, elle-même d'ailleurs a quitté son rôle d'ambassadrice. C'est pas comme si on l'avait mis dehors. Ça, c'est elle qui l'a quitté. On l'a juste écartée du conseil d'administration des JO de 2024. C'est tout. Elle pouvait rester à son poste. Elle a préféré partir. Donc voilà. Donc après, chacun a le droit de le voir, c'est-à-dire, soit certains diront, tiens, c'est une erreur de jugement, grave,
Ou certains diront tout simplement euh, que c'est un engagement qu'elle a pris et pour lequel peut-être on aurait dû participer. Ça, c'est votre point de vue. Du coup, on poursuit. Allez. Elle était au comité des Jeux Olympiques. Elle a eu le malheur de partager une story Instagram avec la carte de la Palestine. Elle s'est faite lyncher, évincée du comité des Jeux Olympiques. Pourtant, c'est pas elle qui foutait la merde. Pourtant, elle n'a pas brûlé de voiture. Elle n'a pas cassé d'arrêt de bus. Elle n'a pas pillé de magasin. Ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave. À croire que forcément, c'est le fait que tu casses ou que tu brûles qui montre le fait que tu ne sois pas intégré. Donc tu peux aujourd'hui faire preuve d'incivilité. Ouais, comme t'as pas cassé, t'as pas brûlé, ça va. Tu peux aujourd'hui contribuer allez, admettons, à loger des personnes qui, eux, justement, ne sont pas intégrés. Donc, comme, en fait, tu n'as rien cassé du tout, tu n'as rien brûlé, et que, voilà, tu n'as insulté personne, dans ce cas-là, tu es une personne intégrée. Faut arrêter, à un moment donné. C'est simplifier la chose pour quelque chose d'un peu plus complexe. Mais c'était pas grave, on poursuit. Aya Nakamura, c'est pas elle qu'on a vue sur les Champs-Élysées. C'est pas elle qu'on a vu foutre la merde à tout va. Elle fait que chanter, qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Quand on a annoncé qu'elle allait chanter à la cérémonie des Jeux Olympiques. Mais il faut voir toute la vague de haine qu'elle a reçue. La grosse affiche là, ici c'est Paris, c'est pas Bamako. Ces mêmes personnes qui disent on aime ceux qui sont intégrés et ceux qui foutent la merde, on n'en veut pas. Maintenant, c'est intéressant ce qu'il dit. Ok, admettons peut-être que l'affiche était de trop et que bon ben c'est mal passé, c'est mal perçu. Ça c'est en fonction du point de vue et de la perception de tout un chacun. Mais concrètement, Aya Nakamura, c'est qui, c'est quoi? Alias Aya Koko Danyoko, née au Mali et grandie à Aulnay-sous-Bois. Elle est aujourd'hui propulsée comme symbole culturel de la France, alors que son style musical est d'une pauvreté affligeante. Ses sons simplistes, répétitifs et sans profondeur, truffés d'argot et de verlan, sont perçus par beaucoup comme une gifle à la langue française. Ah, tu m'étonnes, hein? Coco, bref. Coco Chanel ou ce genre de truc. Je me rappelle plus le reste, c'est pas mon style musical. Ce mélange de vulgarité, d'ego surdimensionné d'une vision ultra-individualiste, des relations humaines renvoie une image dure, sans tendresse ni respect. C'est pas à elle que tu vas demander cela, bien sûr. À travers ces textes centrés sur la trahison, l'argent et la revanche, elle dresse un portrait caricatural des hommes comme faibles, jaloux et inutiles. Dire qu'il y a des mecs qui l'écoutent. Projetant peut-être ses propres échecs sentimentaux sur une génération entière. Donc t'imagines à quel point elle les éduque en ce moment? À un moment donné, il faut comprendre que tu es beaucoup de Français qui n'aient pas spécialement envie que ce type de musique soit propagé dans les oreilles de jeunes enfants influençables. Mais bon, j'ai envie de te dire, hein, avec ce qu'il y a déjà sur les réseaux sociaux. Du coup, son attitude hautaine et froide, perçue comme un mépris, dérange profondément. Et c'est cette figure controversée et clivante qu'on aurait osé envisager pour représenter la France aux Jeux Olympiques. D'ailleurs, c'est ce qu'elle a fait. Voilà. Beaucoup trouvent cela non seulement incompréhensible, mais aussi révélateur d'un malaise plus large. Une société qui célèbre le buzz au détriment de la substance. En tout et pour tout, beaucoup de Français ne l'aiment pas, et c'est leur droit. À leurs yeux, Aya Nakamura incarne une dérive culturelle, une musique vide, un langage appauvri, une attitude arrogante et des messages centrés sur l'ego, l'argent et la méfiance. Pour eux, elle ne représente pas la France, elle symbolise plutôt la dégradation de ses repères culturels, de sa langue et de ses valeurs. Je pense que j'ai fait un bref récap. Mais j'ai voulu faire un parallèle quand même, intéressant. C'est pour moi, Aya Nakamura, c'est comme, pour en avoir entendu parler d'ailleurs, cette fille. Je vais vous le mettre. TikTokeuse Awabel28 serait décédée ce matin des suites d'une crise cardiaque, une issue tragiquement attribuée à des complications liées à son obésité morbide. Cette nouvelle, qui a rapidement circulé sur les plateformes de médias sociaux, a suscité une vague d'émotions et d'interrogations parmi ses 2,2 millions d'abonnés sur TikTok. Vous voyez à quel point c'est dramatique. 2,2 millions aujourd'hui de personnes suivent cette femme. Et c'est délirant en fait. Tu te dis, mais combien de personnes qui apprécient justement la culture du vide? Et franchement, c'est énorme. Quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est du délire. Il y a quoi d'intéressant dans ça pour que tu puisses à un moment donné regarder ces vidéos?
4,2 millions de personnes ont regardé juste cette vidéo-là, ou quoi, elle semble tenir un truc, le ventre à l'air. C'est du délire. Et pourtant, c'est vrai. Donc, quand tu vois que ce genre de choses-là existe, tu te dis, ben, aujourd'hui, même pour ce qui est de la musique, tu sais, ça reste du divertissement. Surtout, en soi, vu le style musical qu'elle a, c'est pas étonnant. Et que les personnes aujourd'hui qui semblent apprécier son style de musique ne sont pas spécialement ce qu'on devrait utiliser comme base de référence pour savoir, pour déterminer aujourd'hui quel est le style musical le plus intéressant, le plus enivrant, le plus captivant. Je peux t'assurer que ça serait vraiment étonnant, en tout cas, que je puisse constater un jour que certaines personnes s'endorment sur du Aya Nakamura. Mais ça doit exister. Franchement, je pense que je surestime, peut-être, est-ce que c'est le bon terme, surestime? Bon, en tout cas, je crois que c'est ça. Certaines personnes. Donc voilà. Et du coup, tu sais, je prendrai l'image du McDo, parce que pour moi, c'est la meilleure image du McDo. Tu sais, le McDo, c'est quelque chose d'assez intéressant, en somme. Ah, ouais. Le McDo, en fait, c'est quelque chose que l'on retrouve partout à travers la planète. C'est dans différents pays, différents endroits. C'est un resto, c'est un fast-food qu'il y a vraiment partout. Et pourtant, c'est ce qui est quand même drôle, c'est pas le meilleur restaurant du monde. C'est pas là où tu vas déguster des mets délicats. Là-bas, tu prends ton burger, tu bouffes rapidement, tu te barres. Donc voilà, donc très réputé, une grosse notoriété, c'est partout. Mais c'est pas la meilleure bouffe qui soit. Donc voilà, du coup, Aya Nakamura, c'est un peu comme le McDonald's en fait. Allez, on poursuit. Et pourtant, elle a subi de la haine de ces mêmes personnes-là. Elle a mérité quoi pour faire ça, à part chanter? Hein? Omar Sy, qui prend des positions qui vont à l'encontre de ce que les gens pensent, du système, on va dire. Il faut voir. Oh, c'est un ingrat, il doit tout à la France, etc. Il nous doit tout. Hein? Et pourtant, il n'était pas sur les champs en train de foutre la merde. Pourtant, il a brûlé aucune voiture. Encore un parallèle bizarre. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Admettons, on va rester cantonné à ce qu'il a dit. On va écouter un discours. Allez, c'est parti. Gars, vous aimez trop mettre les gens dans la sauce. Là, Omar Sy, il s'est exprimé. Il a dit une vérité en plus, qui n'est justement pas assumée, malheureusement, je pense qu'il n'est pas assumé par beaucoup de Français. C'est triste, mais c'est une réalité. Effectivement, il y a eu un traitement de faveur différent pour les réfugiés ukrainiens. Effectivement, par rapport à tout plein de peuples qui ont subi, qui ont été victimes d'atrocités dans leur pays, hein, tout de même, on le voit, il y en a des tas et des tas qui meurent en pleine mer. Là, l'Ukraine, il n'y a pas eu de problème. Il n'y a eu aucun problème. On a même délogé des jeunes qui étaient venus faire leurs études dans certains foyers. On a trouvé à aménager en urgence des immeubles inhabités qui sont détenus par certaines villes ou communes ou villages. Moi, dans mon trou perdu, ils ont réussi quand même à aménager en un temps record une maison inhabitée qui appartenait au village pour accueillir des Ukrainiens. Mais qu'est-ce qu'on a fait pour les autres? Pour les autres réfugiés des autres pays? Mais en fait, la vérité, c'est ça, en fait. C'est qu'il y a un traitement de faveur. Il y a un traitement de faveur en fonction de votre pays de provenance, en fonction de votre couleur de peau. Et donc ça, c'est pas nouveau, mais il faut juste à un moment l'assumer en France. Vous voyez? Alors heureusement, tous les Français sont pas à mettre dans le même sac. Heureusement que tous les Blancs ne sont pas à mettre dans le même sac. Bien sûr que non, on ne va pas faire cette erreur-là, surtout pas. Puisque la preuve en est, Omar Sy, sa femme est blanche. C'est pas le problème. C'est qu'en France, à un moment, il faut arrêter d'être hypocrite. Il faut arrêter aussi de nier ce qui s'est passé. Il y a une histoire, d'accord? Il y a une histoire. La France a une histoire. Et il est urgent qu'elle soit enseignée à l'école. Ça éviterait notamment peut-être aussi les dérives, hein, les abus, les propos tenus. Encore aujourd'hui, en 2022, je pense qu'aujourd'hui, enfin maintenant on est en 2023, mais en 2022, je pense qu'on n'a jamais eu autant de propos haineux, racistes, qui ont été propagés au travers de médias, au travers notamment des réseaux sociaux, parce que c'est pareil, hein, on va pas se mentir. Moi, en tout cas, je suis depuis très peu de temps sur TikTok, mais honnêtement, je n'ai jamais vu
autant de propos racistes et haineux sur un réseau social? Je sais pas si entre-temps elle a changé de position et tout, ça date de 2023. Mais moi j'ai une théorie, j'ai un petit quelque chose, tu vois, j'ai fait quelques petites recherches. Je vais vous la faire simple et résumer, ça va pas trop tarder. Alors, différence qu'il y a, admettons, entre l'Ukraine et l'Afrique subsaharienne. Bref résumé. L'Ukraine. Les difficultés peuvent venir d'une certaine rigidité culturelle et des différences dans la gestion des libertés individuelles. Ça, concrètement, s'ils viennent ici, c'est littéralement ce qu'ils risquent de rencontrer comme problématique. Ensuite, ils ressemblent plus à la France. C'est un fait. En termes d'histoire récente, religion structurée, communication directe, rapport au temps et aux valeurs sociales. Et donc, ça faciliterait l'assimilation culturelle, notamment sur les codes sociaux et professionnels. Donc voilà. Bien sûr, j'ai fait ces recherches basées sur des critères, j'ai fait un petit résumé. L'Afrique subsaharienne. Les difficultés principales peuvent venir de la langue, du mode de communication et des différences fortes dans les structures familiales et sociales. Le style indirect peut être mal interprété et le rapport au temps et à l'autorité nécessite un apprentissage culturel important. Si la langue française est maîtrisée, cela faciliterait la connexion avec les Français. Et en général, comme tu peux le constater, on va dire il peut y avoir le langage ou l'accent ou autre par moment qui subsiste. Et après, en soi, j'ai envie de te dire, ne serait-ce que sur l'accent, c'est pas un problème en somme. À partir du moment où tu parles, tu t'exprimes assez bien, correctement, tu peux avoir un accent ou autre, on te comprend, ça, y a pas de souci. Mais par contre, quand on a un qui balbutie et voire même qui est agacé parce qu'il parle un français, on va dire, un tant soit peu mauvais, et qu'il attend des autres, en plus de ça, d'être compris, c'est compliqué, la communication. Donc voilà, du coup, je pense que c'est plus une question de préférence, et ça, de la même façon que aujourd'hui, elle explique que oui, ça serait quand même pas mal que les Français l'admettent, c'est le fait qu'ils aient des préférences à ce niveau-là. Moi, j'aimerais bien poser une question, tu sais, à ceux qui sont d'Afrique subsaharienne. C'est que si à un moment donné, ils se retrouvaient dans la même situation où, admettons, aujourd'hui, situation s'est améliorée, on va prendre par exemple le Burkina Faso avec Ibrahim Traoré, ils ont des possibilités, ils peuvent sauver justement du monde, ramener du monde dans leur pays, il n'y a pas de souci. Mais si à un moment donné, ils devaient choisir entre l'Ukraine et, admettons, le Togo, et que le Togo en ce moment est dans une situation problématique. Ça reste deux pays différents, hein, mais toujours dans le même continent. Qui privilégierait-il? Qui vont-ils privilégier? Moi, pour le coup, c'est la question que je me pose. Est-ce que ce sont ceux qui les ressemblent le plus? Et bien sûr, quand je dis ça, je me cantonne pas à la couleur de peau. On s'entend bien, c'est au niveau de la culture, ça reste quand même sensiblement proche. Ou est-ce qu'ils préféreront sauver les Ukrainiens? Moi, je me pose la question. Surtout comme on peut constater aujourd'hui à quel point, et pas qu'aujourd'hui d'ailleurs, ça fait quand même des années, que les Noirs sont très, très axés sur le communautarisme. Tu sais, ils ont tendance à rester entre eux. Et quand je dis entre eux, ben, la plupart du temps, c'est en fonction des pays d'où ils viennent. Et quand, en fin de compte, ils sont mêlés par rapport à, je dirais tout simplement à la couleur de peau, ben, c'est souvent entre eux au niveau de l'Afrique subsaharienne. Et après, les Blancs, ils restent entre eux. Donc, tu vois, ce côté où ils cherchent à se mélanger, je dis pas que tout le monde le fait. Mais concrètement, je suis désolé, mais à un moment donné, on va pas se mentir, n'importe quel pays, n'importe quel continent, n'importe quel endroit, ils ont souvent leurs préférences. Et les préférences sont basées sur quoi? C'est pas un racisme ou autre ou... Non, c'est juste des préférences culturelles. C'est qu'à un moment donné, tu te dis, ces personnes-là, je pense qu'il y a moins de chances que je me fasse agresser par eux ou autre, tu t'en méfierais moins. Pourquoi? Tout simplement parce que la culture est plus ou moins similaire. Quand bien même il y a des différences, tu te dis, bon, ils ont plus de chances de s'intégrer. Pour ce qui est des Noirs, je pense que avec le temps et voire même avec la situation actuelle, voire même ce qui s'est passé à Paris, ça a quand même été démontré, il y a parfois une grosse différence, voire même des frictions. Et que c'est compliqué. Mais bon. C'est pas, oui, le racisme, non. je pense pas, non. Ça devient un peu trop facile. Mais bon, on va la laisser terminer.
Jamais. Alors, il y a peut-être Twitter, peut-être que du coup, voilà, j'ai pas Twitter, mais c'est peut-être le cas. Mais en tout cas, je trouve ça extrêmement grave ce qui se passe. Donc, en tout cas, moi, je vous le dis, vous le touchez pas. Lui, vous le touchez pas. Omar Sy, personne ne le touche. D'accord? Le gars, c'est quelqu'un de bien. Le gars fait de belles actions. Et vous venez le mettre dans la sauce. Mais arrêtez un peu. Stop. Arrêtez. C'est mort. Pas lui. Hors de question. À un moment donné, moi, je le dis assez souvent. Et on va terminer avec ça. Donc, pour moi, cette fille qui est là, ça, je la connais pas et tout, elle s'est exprimée. J'en ai vu très peu. Hein. Il y a juste ça, juste cette petite vidéo d'1 minute 23. Je vais vous la mettre avant de donner mon point de vue. Tu choisis entre la Côte d'Ivoire et la France. Tu choisis quel pays? Je suis ici pour mes études, du coup, je choisirais pour l'instant la Côte d'Ivoire. Pourquoi tu choisis la Côte d'Ivoire? Parce que c'est mon pays d'origine et que j'y ai vécu jusqu'à mes 17 ans. Voilà. Ouais. Okay. Tu as vécu là-bas jusqu'à tes 17 ans? Oui, c'est bien ça. Okay. Comment on appelle l'hymne national de la Côte d'Ivoire? La Bidjanaise. Comment on appelle l'hymne national de la France? La Marseillaise. Ok, c'était qui le premier président en Côte d'Ivoire? Félix Houphouët-Boigny. C'est qui le président avant Emmanuel Macron? François Hollande. Ok. Quelle est la devise de la France? La France c'est liberté, fraternité, égalité. Quelle est la devise de la Côte d'Ivoire? Union, discipline, travail. Dis-moi 5 villes de la Côte d'Ivoire. Yamoussoukro, Abidjan, San Pedro, Abengourou, Daloa. Ok. Ok, bah dis-moi comment on dit bonjour dans ta langue en Côte d'Ivoire. Ia. Toi, t'es quelle ethnie? Gouro. Comment on dit bonjour en gouro? Ia, genre, Ia, c'est pour saluer et tout, comment tu vas et tout. Ok. Comment on dit bonsoir? Je sais pas par contre. Je sais pas par contre. On dit pas bonsoir là-bas. Je connais pas. Ok. Ok, bah regarde la caméra, laisse un message aux Ivoiriens qui nous regardent. Les Ivoiriens, soyez tolérants avec les personnes qui nous envoient souvent de la haine. Soyez toujours gentils et partagez fièrement votre pays. Tu vois, elle aujourd'hui, j'ai rien contre à part peut-être les... J'ai rien contre Omar Sy en somme, ça peut passer, tu vois. Mais pour les deux autres, ah, vas-y, laisse tomber. Bah, quoique, la basketteuse, ça va encore, j'ai envie de te dire. Mais concrètement, j'ai envie de te dire que cette jeune fille, aujourd'hui, est largement plus intéressante ici pour les Français. Je sais pas trop ce qu'elle peut ramener, ce qu'elle va ramener, mais en tout cas, je vois qu'en soi, elle en sait beaucoup plus que certains du même âge, hein, et qui vivent en France, hein, qui sont nés en France d'ailleurs. C'est bien triste. C'est bien triste. Donc, elle est arrivée, je pense qu'elle est arrivée depuis peu, et pourtant je la sens beaucoup plus intégrée que beaucoup qui sont nés ici. C'est quand même dramatique. Mais on en est là. Allez, comme d'habitude, quand même, il faut terminer. Pourtant, il a pas pillé de magasin. Et c'est 3 personnes qui ont réussi dans 3 domaines différents. Le sport, le basket, la musique et le cinéma. Et pourtant, ils disent savoir faire la part des choses entre les personnes intègres et les personnes qui foutent la merde. Et pourtant, ces 3 personnes-là que je vous ai citées, elles ont reçu une vague de haine, elles ont été traitées comme des moins que rien. Le problème, c'est pas avec eux. C'est pas directement avec eux le problème. Que ça soit l'un, l'une ou l'autre, peu importe. Les 3, on n'a pas de problème avec... En tout cas, moi, j'ai pas de problème avec eux. J'ai un problème avec certains de leurs actions. C'est tout. Faut pas tout confondre. Ces personnes-là, ces 3-là, se sont intégrés. Je pense, en tout cas, pour Aya Nakamura aussi. Mais certains de leurs actions posent problème, tu vois. Et c'est de ça dont il est question. Après, t'es sur le sol français, tu respires, tu fais tes trucs, on s'en fout. Tu fais des films et tout, on apprécie. Tu fais ta musique, certains l'apprécient. À un moment donné, tu te retrouves ambassadrice de je sais pas quoi. Ok, d'accord. Mais le problème, c'est déjà pour le fait que tu t'es positionné politiquement, même par rapport à ce que tu faisais, ou tu veux faire ça, ben dans ce cas-là, fais-le, mais ailleurs. Deuxièmement, l'autre qui véhicule une forme de musique, j'ai envie de te dire, qui montre le déclin de la France. Personne n'a envie d'être représenté par ça, bon, à part certains détraqués qui semblent apprécier ce type de divertissement. Vous m'excuserez si vous êtes l'une ou l'un d'entre eux. Et puis, pour ce qui est de Omar Sy, je suis désolé, mais t'es venu, tu t'es positionné sur quelque chose aussi, t'es retombé sur ta tête. Bon, enfin, comme d'habitude, lâchez les j'aime pas, les commentaires, les liens seront dans la description. Abonnez-vous à la chaîne de Génération Sankara et à la mienne, je vous donnerai les horaires pour le live, demain, normalement. Et puis j'ai un Tipeee au cas où si vous voudriez me verser un petit don. Bonne chance à nous.
À la prochaine.